bienvenue à 10h du matin, une salle de cinéma ici. Pleine à 10h du matin, c'est tellement inhabituel et c'est tellement saisi. Ah bon, parce que c'est pas normal ici, non? À 10h, c'est Je pensais que c'était plein. Il n'y en a pas peut-être à 10h ici. Il n'y a pas de... à Paris, il y a quelques séances des fois à 10h, mais pas à Lyon. Dans les multiplex, c'est là, c'est... Alors voilà, on a une séance marathon un petit peu, ça va être dur de tenir. Donc je ne vais pas faire de longues présentations puisque je considère que c'est son travail qui le représente le mieux, comme si c'était un gigantesque autoportrait et une trentaine d'années de travail qui vont vous être présentés en 2 heures, puisque Gérard Courant, pour reprendre un terme de Cavalier, est un filmeur. Alors, le principe de cette séance était de vous présenter des extraits de chacune des séries qu'il a entrepris, et on va s'arrêter sur chacune d'entre elles. Et comme on va s'appuyer sur des films, on va vous montrer beaucoup de choses, on va tout de suite passer à la première série, si tu veux bien Gérard, sauf que je vais essayer de faire un mot de bienvenue, et puis ensuite on projettera un élément de la dernière série du travail en cours. On va faire un flashback. La première, on va commencer par une vue de Lyon. Donc, comme l'expliquait Jacques, oui, vous allez voir quelques extraits de quelques-unes de mes séries filmées, parce que je pense que je dois en faire une vingtaine en même temps. Bon, je vais l'expliquer à mesure à chaque fois qu'on aura une série, j'expliquerai le concept et puis on aura le temps de discuter un petit peu après, à chaque fois. Donc, ce que vous allez voir d'abord, c'est ce que j'appelle, c'est un travail en cours. J'ai commencé à filmer un inventaire filmé de toutes les rues de Lyon. Donc, il y a 1453 rues à Lyon. Et je filme aussi dans cet inventaire toutes les places, les squares, donc il y en a 204. Et tous les ponts sur la Saône et Rhône, il y en a 24. Donc c'est un travail de plusieurs années de tournage. Pour l'instant, je crois que j'en suis à 375 rues de filmer. Donc c'est un travail en cours, donc ce sont des rushs. Au début de chaque séance du festival, je vous montre une vue d'une rue de Lyon. Voilà. Donc c'est 30 secondes, c'est très court. Et après, on va attaquer le plat de consistance. Alors, je ne sais pas, on emploie d'abord le Lyon. Sacrifions en rituel d'ouverture des séances. Une vue de Lyon, puis après, on va parler des cinématons et des autres séries. Alors, donc, c'est un rush, hein, c'est même pas mixé, bon, voilà. Donc, le principe, c'est de filmer toutes les rues de Lyon. Ce projet sera en 9 parties, en tout en 11 parties, 9 parties avec les rues de chaque arrondissement, une partie qui concernera seulement les places et une partie qui concernera seulement les ponts, et l'ensemble va durer environ 11h30. Voilà. Alors, c'est d'emblée un cinéma dispositif, et c'est un hommage à nos amis Auguste et Louis. Et aux opérateurs lumière. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette expérience d'être un opérateur lumière aujourd'hui dans Lyon? Comment on décide de faire 20 secondes plutôt que 50 comme les anciens? La durée, c'était... Si les opérateurs lumière et les lumières eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui filmaient les premières vues, c'est les frères lumière qui les ont faites, qui les ont filmées. La bobine, dans leur cinématographe, ne pouvait pas excéder 50 secondes, donc ils faisaient des vues de 50 secondes. S'ils avaient pu mettre plus de pellicules, je pense qu'ils auraient fait des vues plus longues. Alors le parti pris de 20 secondes, c'est un parti pris arbitraire, mais si par exemple je faisais 40 secondes, ça ferait un film qui ferait le double de durée, et ça deviendrait difficilement exploitable et montrable. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Bon. Cela dit, je passe un peu du coq à l'âne. Les cinématons durent 3 minutes et demie. Vous allez voir tout à l'heure. C'est la durée d'une bobine Super 8. Les vues puisque tu sais, un projet qui est déjà développé sur des villes de dimension plus modeste, c'était aussi 20 secondes?
Pour Saint-Maurice, par exemple? Non, Saint-Maurice, j'avais fait des vues de 30 secondes. Mais c'est une petite ville avec seulement 57 rues, donc on pouvait s'attarder plus sur les rues. Alors, l'endroit, la place de la caméra, c'est où dans la rue? Alors, dans la mesure du possible, je me mets au début de la numérotation de la rue. Et je dis dans la mesure du possible, parce que quelquefois les rues peuvent être complètement impossibles à filmer dans certains endroits. Mais le principe, c'est quand même de se mettre au début de la rue, si possible du côté gauche ou un petit peu au milieu. Mais là, il y a des endroits qui sont très dangereux, donc c'est jamais très facile. Parce que je filme seul, hein, je ne filme pas avec une équipe qui pourrait arrêter la circulation. Le principe, c'est de tourner entièrement seul. Voilà. Sur Internet, il y a des plans de ville avec les photos de chaque immeuble. On peut progresser dans la rue avec les maps. Chose qui pourrait parfaitement trouver une place comme ça sur un mode de diffusion autre que le cinéma. Oui, disons que mon projet est plus modeste. Hein, c'est un projet, je dirais, cinématographique, tout simplement. Hein, le but, ce n'est pas de, comme ça, c'est pas de faire un annuaire de chaque maison. Non, je me contente de... C'est un portrait de rue. Chaque rue a une personnalité que j'essaye de voilà. saisir. Bon, le projet global s'appelle Lyon Autopsie d'une grande ville. Donc, bon, autopsie, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, je regarde à la loupe chaque, je dirais chaque veine du cœur de Lyon. Chaque rue est une veine. Enfin, mais en fait, tu le tournes en mini-DV? Oui, c'est tourné en mini-DV, oui. Donc les 20 secondes, c'est du montage? Ah oui, le film est très monté. Souvent, il y a beaucoup de prises pour une rue, pour diverses raisons. C'est-à-dire que les rues seront montées par ordre alphabétique. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir une certaine diversité, c'est-à-dire ne pas toujours avoir la même lumière. Donc ça m'intéresse de filmer par beau temps, sous la pluie, en hiver, en été, au printemps, en automne, avec différents temps. C'est un peu le but ça serait, je pense que c'est beaucoup plus varié comme ça, de montrer tous les échantillons possibles de temps, de lumière. Comment tu veux les monter ensuite Ils sont montés avec la plaque de rue au début de chaque rue, et comme on a vu là, avec donc la vue juste après. Et quelquefois d'ailleurs, les plaques n'existent pas dans certaines petites ruelles ou impasses, donc je fabriquerai la plaque. Le côté systématique de ce projet, son côté monumental, on prend quelque chose d'unique. Ça, on n'a jamais, c'est jamais lancé dans une aventure pareille. À ma connaissance, oui, ce travail n'a jamais été réalisé, et c'est un peu la raison pour laquelle ça m'intéressait. Et pourquoi? Alors, pourquoi Lyon? Parce que c'est un film, ces différentes séries sur les villes, c'est toujours autobiographique, ce sont toujours des villes où j'ai habité, donc je suis né à Lyon, donc ça m'intéressait de faire ce travail à Lyon, et donc je l'ai fait déjà dans d'autres villes où j'ai habité, et il y a toujours un rapport à l'autobiographie, et d'ailleurs qui existe un peu dans tous les films, mais il est présent là. Oui? Il y a un oubli, mais est-ce que c'est un oubli? Je pensais au parc, dans une ville. Non, c'est pas un oubli, ça peut être une série, autre série. Hein. Donc là, dans ce film, je me limite pour l'instant aux rues, aux ponts et aux places. Alors il y a les parcs, on peut faire une série seulement avec des parcs. Ou peut-être aussi faire une série, par exemple le parc de la Tête d'Or, faire un inventaire filmé des allées du parc de la Tête d'Or, par exemple. Ça, je pensais le faire pour le bois de Vincennes, parce que j'ai habité longtemps à côté du bois de Vincennes, et en fait, il y a beaucoup d'allées, de rues dans le bois de Vincennes, donc l'idée est déjà en place, alors pourquoi pas aussi de faire quelque chose, mais de façon indépendante, sur par exemple le parc de la Tête d'Or et d'autres parcs à Lyon. À la limite, c'est un travail sans fin.
mon problème, c'est que si j'avais habité que dans une seule ville dans ma vie, ça serait plus pratique. Mais, donc j'habitais dans pas mal de villes. Alors si je fais ça pour toutes les villes, c'est un projet impossible, parce que j'ai habité à Paris et je ne vois pas filmer. J'ai entendu l'autre jour le nombre de rues qu'il y avait à Paris, mais je ne sais pas si c'est aux alentours de 10 000, donc là ça me semble un peu difficile. À moins de faire ça, ne plus faire que ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais bon, voilà, si jamais, je ne sais pas, si je ne pouvais plus faire d'autres films, si on me refusait des subventions, alors peut-être que je pourrais me rabattre, faire un inventaire filmé des rues de Paris, comme ça, pendant des années et des années. Non, mais pour Paris, c'est impossible pour un seul cinéaste. Il faudrait se diviser en 20 cinéastes. Chaque cinéaste, par exemple, faire un arrondissement. Oui. Et Lyon, c'est un peu, je dirais, la dimension limite. Hein. Bon, ça fait entre les rues, les ponts et les places, ça fait quand même 1600, 1700, 1600 vues. Donc c'est quand même un peu la limite maximum. Quoi. Là, je me suis peut-être attaqué un peu gros, mais bon, maintenant je suis lancé, je ne peux plus m'arrêter. Alors, comme on a beaucoup de séries voilà. à regarder, on va peut-être présenter la deuxième série. Alors, oui, on va présenter, mais j'ai simplement restitué ça historiquement. Donc, moi, j'ai commencé à faire des films officiellement en 1976, et j'ai commencé ma première série, qui sont les cinématons, dont on va avoir quelques extraits tout à l'heure, en 1978. Et donc les cinématons, bon, on va en parler pas mal, c'est un travail que je continue toujours, hein, 27 ans après, donc j'ai filmé plus de 2000 personnalités. Mais on va commencer par la série Lire, on va commencer par le sonore et après on va finir par le muet. Ah, c'est pour ça, c'est pour une question technique, oui. Là. Et donc la série Lire, ça consiste à demander à des écrivains de lire pendant 3 minutes et demie le début de leur dernier livre publié. Et donc, pourquoi 3 minutes et demie? C'est la durée de la bobine de film. Et la fin de la cassette, hein, elle peut être coupée en plein milieu d'une phrase, ça fait partie du jeu. Donc, alors 3 minutes et demie, ça représente, je ne sais pas, 2 pages, 3 pages, environ, pas plus. Donc, cette série, je l'ai commencée en 1986 avec Félix Guattari. Et donc, j'en ai filmé, je crois, seulement 57 portraits. Là, on va en voir 3. On va voir un portrait de Philippe Solers qui lit un livre, enfin, on a mis un de ses meilleurs livres, Paradis 2. Après, on va voir le livre d'un écrivain que j'aime beaucoup, qui est décédé, qui est en plus un écrivain lyonnais et qui, à mon avis, est un des grands écrivains de la deuxième partie du XXe siècle. C'est Louis Calafert, qui lit un livre qui s'appelle Promenade dans un parc. Et le troisième, c'est, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là d'ailleurs, c'est Pierre Gripari, qui est, alors vous devez tous connaître les contes de la rue Pocard, et qui, donc, lui, là, il lit un livre qui est un livre, le 7e lot, qui est un livre de science-fiction, qui est un livre absolument vraiment incroyable. Je connais bien l'œuvre de Gripari, j'ai presque tout lu. Là, pareil, pour moi, c'est l'un des grands écrivains français du XXe siècle, qui nous a quittés, je crois, en 91 ou 92. Voilà. Donc, la copie du Louis Calafert n'est pas très bonne, mais bon, c'est pas très grave. Et vous verrez, on va discuter aussi, bon, chaque auteur a une manière à lui de lire son propre texte. Et bon, c'est toujours très intéressant. C'est tourné en quoi? C'est tourné en Super 8. Super 8 sonore. Voilà, donc avec le générique, chaque portrait dure à peu près 3 minutes 45, 3 minutes 50. Je dois prendre le nom. Donc, c'était un petit échantillon des cinématons. Alors, petite précision,
la profession de Galaxy Barbeau, c'est marqué modèle. Donc elle était modèle, elle posait pour des magazines pour bébés à cette époque-là. C'était la fille d'un comédien qui était un ami, qui s'appelle Joël Barbout. Voilà, donc et Galaxy Barbout, maintenant, elle est grande, puisqu'elle a été filmée, elle est née en 82, elle avait 7 mois à l'occasion de ce tournage. Et alors, je ne sais plus si c'est en 90 ou en 91, elle a un rôle pivot dans un film de Romer, qui est L'arbre, la médiathèque. Voilà, c'est ça. Donc c'est elle qui joue le rôle de la fille de l'instituteur, et qui lui fait une petite leçon de philosophie à un moment donné dans le film. Voilà, donc elle doit avoir, je pense, 9 ans dans ce film, 9 ans, je pense. Voilà, donc grâce peut-être au cinématon, elle est arrivée chez Romer. Oui. Oui, tout à l'heure, quand vous disiez que vous aviez filmé la 25e Passion, je me disais que vous avez déjà pourtant fini le film. Je me disais que vous étiez dans les bonus du DVD. Et est-ce que vous avez envisagé une diffusion de vos œuvres en DVD? Une sorte de... C'est un support possible, parce qu'on peut mettre beaucoup d'heures, etc. Oui, ben, là, il est prévu, il y a un coffret qui doit sortir dans quelques mois, qui doit être édité par une société qui s'appelle Malavida, qui doit sortir 4 DVD des cinématons, 3 DVD de cinématons, donc 40 cinématons par DVD, plus un DVD de bonus, parce que j'avais fait en 2001 un long métrage, un autoportrait sur les cinématons, qui s'appelle 2000 cinématons, qui avait été coproduit par une chaîne de télévision, et qui était vraiment un autoportrait, je raconte mon aventure et je retrouve un certain nombre de personnages que j'ai filmés 20 ans avant, et c'est un film aussi avec beaucoup d'extraits des cinématons. Donc dans ce bonus, il y aura ce film-là et d'autres films. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, parce que je ne suis pas, c'est pas moi qui l'édite, mais j'espère que ça va se faire bientôt. Et puis, donc deuxième chose, il va sortir un nouveau, il va y avoir, je sais pas comment ça s'appelle, le nouveau terme technique, il va y avoir un nouveau système de DVD où on pourra mettre à peu près 5 fois plus de temps sur un DVD. Donc là, ce sera intéressant d'avoir l'intégrale. On pourra avoir l'intégrale en quelques DVD. Voilà. Oui. Oui, il n'y a pas de hasard dans le fait que vous ayez parlé du deuxième cinématon, parce qu'évidemment, ça sous-entend une question éthique. Est-ce qu'on peut filmer quelqu'un qui n'est pas conscient, qui dort ou qui est mort? Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Est-ce que vous vous êtes posé ces questions sur le dispositif général? Mais par rapport aux nouveau-nés, enfin... Non, parce que les nouveau-nés, j'en ai filmé d'autres qui ne s'intéressent pas du tout à la caméra. Vraiment, la caméra est le dernier de leurs soucis. Donc, alors que là, on voit qu'elle s'intéresse beaucoup à la caméra. Et d'ailleurs, le fait qu'elle ait été choisie dans un film de Romer quelques années après tendrait à prouver qu'elle a des tendances pour être filmée. Donc, je répondrai comme pour les adultes. Hein, il y a des gens disons qu'il y a des cinématonnés qui font passer beaucoup plus de même que d'autres. Voilà, mais c'est sûr que sur sur des bébés, c'est plus difficile parce que s'ils ne s'y intéressent pas du tout, il ne se passe rien. Quoi. Mais il y a des adultes qui font rien, qui sont devant la caméra, mais qui peuvent être des cinématons incroyables, où il y a une émotion très très forte qui passe, on peut ne rien faire, être face à une caméra et dégager une très très grande, une très forte émotion. Et donc c'est pas parce qu'on s'agite, qu'on va faire un cinématon qui est très très fort. Quoi. Bon, si on pense à celui de Noël Godin, bon, lui il fait partie des agités, mais il se passe vraiment quelque chose. Mais il n'y a pas de règle dans le cinématon. Il y a des gens qui font beaucoup de choses et ils dégagent des choses fortes, comme Noël Godin, d'autres qui font la même chose où ils ne se dégagent pas tellement de choses. Il y a vraiment des personnes qui ne font rien dans la caméra, qui ne se dégagent rien, puis telle autre personne qui ne fait rien, il va y avoir une force inouïe. C'est-à-dire que chaque cas est un cas particulier, et ce qui fait l'intérêt pour moi de continuer à filmer, parce que évidemment c'est jamais pareil, le principe même de la nature humaine fait que chaque personne est différente, et donc il en sort toujours quelque chose de différent. C'est ça qui m'amuse et qui m'encourage à continuer. À voir comment fonctionnent les cinématons. Qui se trouve à être l'auteur des films, vous ou la personne devant la caméra?
là, Dominique Noguès, qu'on voit, avait trouvé une formule autoportrait assisté. Mais donc, bon. J'ai mis au point le cahier des charges. Je parlais tout à l'heure de ça, ou les règles, ou les 10 commandements du cinématon, on peut appeler ça aussi comme ça. Donc, la mise en scène, si vous voulez, elle est là, elle est dans le concept. Après, bon, à chacun de se mouvoir à l'intérieur de ces règles, quoi. Donc, je connais par exemple quelqu'un, un artiste qui fait des performances, et donc lui il considère qu'il est le réalisateur de son cinématon. Mais bon, voilà, mais à la limite, peu importe, c'est pas à moi à la limite de décider, quoi. C'est les spectateurs, le film. À partir du moment où un film est fait et qu'il est fini, il appartient au spectateur. Donc après, vous pouvez imaginer, enfin, concevoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire que l'auteur c'est le filmé. Vous pouvez, tout ce que je peux dire maintenant, si vous voulez, bon, c'est qu'anecdotique. Hein, maintenant le film est là. Donc, et quand il ne se passe rien, quand ça ne marche pas, quand c'est raté, est-ce que tu n'as pas envie de jeter plutôt que de garder dans la collection des 2000? Non, le principe du cinématon, depuis le premier, et toutes les personnes qui sont filmées le savent, tout cinématon est conservé. On ne peut pas le jeter à la poubelle en disant on le refera. Non, il n'y a qu'une seule prise et tout est conservé. Ça fait partie des règles du jeu. Quelquefois, il y a des personnes qui m'ont demandé oui, mais si je ne suis pas satisfait, est-ce que je peux le refaire? Je dis non, ça fait partie des règles. Et donc, soit les gens acceptent ces règles, ils sont filmés, soit ils ne les acceptent pas et ils ne sont pas filmés. Par exemple, il y a une personne qui n'avait pas accepté une de mes règles, qui est Eric Romer, qui était quelqu'un que je connaissais un petit peu à une certaine époque, et qui connaissait le cinématon, il était venu en voir, il aimait beaucoup, et un jour je lui avais proposé d'en faire un. Quoi. Il m'avait dit, déjà, je ne peux pas en faire un, puisque dans vos règles, le cinématon doit être montré. Et moi, je refuse d'être filmé. Et c'est vrai qu'à l'époque, il refusait de passer à la télévision, il refusait d'être filmé au cinéma. Ça faisait partie d'une ligne de conduite qu'il avait, comme un certain nombre d'écrivains, il y a des écrivains comme ça, comme Blanchot, par exemple, qui tenaient à ne pas être photographiés, ne pas être filmés. Bon, Romer, il y avait des photos, mais il ne voulait pas être filmé. Donc, alors, il m'avait dit, bon, alors, attends, je pousse plus loin la question, est-ce que... bon, j'accepte d'être dans le cinématon, mais vous ne le montrez pas, vous le mettez à part, ça. Donc j'ai dit non, parce que ça savait très bien que ça fait partie des règles. Oui, je reconnais, bon, l'appartement, oui, je suis d'accord avec vous. Donc, bon, j'aurais très bien pu dire oui, et puis le conserver et le mettre dans mon journal filmé, par exemple. Mais bon, le principe du cinématon, c'est que je joue la transparence à fond, je ne triche jamais avec les gens. Évidemment, les règles sont connues depuis le début, il est hors de question de tricher. Autrement, la confiance qui est établie avec chaque personne ne tient plus. Alors, donc, Romer, on continue la discussion, n'importe comment. Donc, je ne peux pas être filmé dans le cinématon, mais par contre, je vous propose de jouer dans un de mes films. Et donc, j'ai joué dans un film qui s'appelle 4 aventures de Renette et Mirabel, qu'on a tourné en septembre 1985 et qui est sorti en janvier 87, avec Jessica Ford et une autre comédienne dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc, comme quoi, d'avoir fait cette proposition à Eric Romer, il n'a pas fait son cinématon, mais pour moi, ça a été une expérience passionnante de jouer dans un film de Romer. On va peut-être la suite. Donc la suite, c'est couple. 3 couples. Je te laisse lire. Ah oui, il y a Pierre Desmaîtres et Anne-Marie Pisani, Anne-Angèle et Régis Geoffrey, Joël Barbouze. Dès qu'il s'agit d'un couple, la notion du jeu est beaucoup plus forte. Voilà. La notion de jeu elle est beaucoup plus forte que pour les cinématons. Oui, enfin le jeu est complètement différent. Dans le cinématon, si vous voulez, c'est une sorte de face-à-face. La personne qui est filmée, c'est un face-à-face avec la caméra, donc avec le cinéaste et donc avec le public. Alors que là, dans la série couple, il y a plus ce face-à-face avec la caméra ou avec le public. En fait, c'est une face-à-face entre ces deux personnes et donc ça n'a plus rien à voir, ça devient vraiment autre chose. C'est-à-dire que
je dirais qu'on va plus dans la fiction avec la série couple. Et c'est des vrais couples Là, ce qu'on voit, ce sont les deuxième et troisième sont des vrais couples. Le premier est un faux couple. Là, le premier sur les bords de Seine. Voilà. Donc le principe, si vous voulez, dans la série couple, ce sont deux personnes ensemble. Alors ça peut être un couple, un vrai couple, ça peut être un faux couple, mais ça peut être deux personnes, deux amis, ça peut être deux frères et sœurs, ou un père et son enfant. Le principe, ce sont deux personnes qui sont... il faudrait peut-être mieux l'appeler duo. Voilà. Mais ça s'appelle, on avait appelé couple, je l'avais appelé couple au départ. Voilà, c'est deux personnes ensemble. Donc, souvent, il en sort des choses très amusantes. Donc le choix que vous avez fait, c'est plutôt la question du sexuel, mais dans d'autres... Je dirais du burlesque. Oui, bien sûr, mais ça va ensemble souvent. Mais est-ce qu'il y a des films où il y a absolument un autre jeu Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, il y a des choses très variées. Et c'est impossible, avec 3 portraits, donc de donner un aperçu d'une série. Bon, cette série, il y a, je crois, 117 couples. Donc c'est toujours impossible. Hein, quand on fait un choix de quelques portraits, c'est comme les cinématons, il y a tellement de comportements différents devant la caméra. On peut les regrouper par type, mais il y en a beaucoup. Là, dans la série couple, il y a des choses qui sont très sérieuses aussi. Là, bon, je pense que c'est important à un moment donné de se laisser un peu aller et de voir. Il y a des choses qui sont très amusantes, c'est le portrait d'Anne Angèle et Régis Geoffrey. Enfin, Régis Geoffrey, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un écrivain qui, à l'époque, je crois qu'il avait publié qu'un livre. Bon, maintenant, il est déjà une œuvre littéraire importante. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il regarde la caméra du début à la fin et il ne regarde jamais son ami. Et alors là, c'est quelque chose un peu une sorte de détournement aussi du concept de couple. Parce que normalement, ce sont deux personnes qui sont ensemble, qui doivent échanger des choses ensemble. Et en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est la caméra. C'est assez rare, c'est très rare. C'est assez rare quand même dans la série couple. Un cinématon qui se glisse dans la série couple. Enfin, c'est un cousin comme ça, un cousin lointain du cinématon. Donc, alors, ce que je disais tout à l'heure, juste avant, comme pour les cinématons, donc les gens qui sont filmés font absolument ce qu'ils veulent. Ils sont responsables de tout ce qu'ils font. Je me refuse de leur donner des conseils. Parfois, j'aurais bien envie de leur dire, bah, tiens, ce serait bien d'aller un peu dans cette direction-là. Mais je me refuse. Parce qu'à partir du moment où je leur donne des informations, le portrait qu'ils vont faire ne sera pas totalement eux-mêmes. Le simple fait de donner une petite indication va changer leur comportement. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce qu'ils font devant la caméra viennent à 100% d'eux. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Alors, donc, bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est frustrant quand même au niveau de la mise en scène. Ben non, parce que par ailleurs, j'ai fait aussi d'autres films où là, je peux mettre en scène des acteurs, tout ça. Donc, je ne suis jamais frustré. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait que les cinématons ou que les séries de portraits. J'ai toujours fait parallèlement d'autres films. Il y a une recherche presque de caractère scientifique. Tu as un dispositif, puis il y a une réaction avec ce dispositif. Et puis, Oui. ce qui m'épate, c'est que dans cette forme courte, c'est encore une fois la durée qui fait problème. Et ce qui m'étonne aussi, c'est comment, puisque c'est la première prise, alors là c'est des exemples bien réussis qui nous montrent, mais comment ils arrivent à gérer le timing, à tomber pile. Noguez, ils ont dû répéter 30 fois avant de tenir dans les 3 minutes fatidiques. Une nuit entière parfois. Non, il y en a qui veulent surtout rien préparer, mais ça dépend vraiment des gens. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin de tout préparer. Et par exemple, quand je le propose à certaines personnes, il y en a qui me disent, voilà, on le fait le plus vite possible, comme ça, j'y pense pas, et voilà. Puis il y en a d'autres qui me disent, voilà, il faut que je réfléchisse, et puis on se rappelle quand je suis prêt. Et donc, il y a déjà dans la façon d'appréhender le cinématon, ou les autres séries d'ailleurs, mais là je parle des cinématons, il y a vraiment des comportements très différents. Il y a des personnes qui me disent, je vais le faire tout de suite, parce qu'autrement, si je ne le fais pas tout de suite, je vais y penser tout le temps, tout ça, et ça ne sera pas bien. Donc, alors qu'il y en a d'autres, ils ont besoin de réfléchir à ça. Et d'ailleurs, il y en a qui sont pris à leur propre piège, parce que ceux qui me disent, bon, bah, je vais y réfléchir, tout ça, ils commencent à avoir une idée. Ils disent, ah, c'est pas mal ça, je vais faire ça.
puis ils disent non, c'est pas très bien, ils ont une deuxième idée, puis ils en ont une troisième, puis ils disent non, elle n'est pas bonne. À la fin, ils ont trop d'idées, parce que c'est vrai que le cinématon peut permettre, on peut imaginer tellement de choses, et à la fin, ils sont complètement perdus, ils sont presque paralysés d'avoir tant attendu, d'avoir eu tant de temps à leur disposition. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent, oh là là, moi je ne veux surtout pas y réfléchir, voilà, on le fait. Je me jette à l'eau tout de suite. C'est angoissant parce que cette première prise, c'est que tu retrouves des conditions du direct complètement. Quand tu dis moteur, il y a quelque chose qui se produit, c'est sans filet, même s'ils ont 15 fois répété, il y a quelque chose qui leur échappe certainement. Oui, non, mais c'est ça qui est important, et ce qui est important, enfin, le direct, et je dirais surtout le plan séquence. Parce que, là maintenant, vous l'avez compris, en dehors de la série Passion, mais là c'est autre chose, donc tout est conservé. Il n'y a pas une seule image qui est enlevée. Donc, si vous voulez, c'est le fragment, mais le milliardième de la vie d'une personne. Et c'est un fragment comme ça de la vie d'une personne. Et en même temps, c'est un milliardième, mais en même temps, c'est très révélateur des gens. C'est-à-dire que il m'arrive très souvent, à la sortie des projections, d'avoir des spectateurs et qui disent, voilà, je connais très bien un tel qu'on a vu dans le cinématon, c'est un ami, tout ça. Alors, ils ont la réaction, c'est pratiquement toujours la même phrase, qui disent, c'est incroyable, mais qu'est-ce que c'est lui ou qu'est-ce que c'est elle? C'est-à-dire qu'on n'a pas la parole dans le cinématon. Mais la personnalité arrive à traverser le cinéma et la pellicule. Et pourtant, c'est que dans la vie d'une personne, c'est rien. Mais je dirais qu'un grand photographe, par exemple, en 1/100 de seconde, il peut révéler la personnalité d'une personne. C'est fascinant aussi, ça. Donc moi, il me faut beaucoup plus. Un cinématon, c'est 3600 images. Donc j'ai besoin de 3600 images pour arriver à essayer de révéler la personnalité d'une personne. Ce qui signifie que tu tournes toujours en super 8. Ah, toujours, oui. Toutes les séries sont tournées en format film, cinématographique. Sauf Lyon. Ah oui. Maintenant, ces séries-là, c'est en mini-DV. Mais il y a des séries qui continuent en Super 8 aujourd'hui. Oui, oui, oui. Bah, toutes, sauf les rues. Regardez, oui. Avec la fermeture des usines Kodak pour Super 8, vous allez faire quoi? Ah bah alors, donc, actuellement, il existe 4 pellicules chez Kodak. Il y a 2 noir et blanc, Trisix et Tuzix, dont couleur Kodachrome et Ektachrome, et seulement Kodachrome qui arrête. Donc l'Ektachrome et les 2 pellicules noir et blanc continuent. Donc moi j'ai toujours utilisé le Kodachrome, donc je vais réfléchir si je fais ça en Ektachrome ou en noir et blanc. Voilà. Donc là les copies que vous voyez, c'est un peu compliqué parce que au départ c'est du Super 8, c'est transféré dans différents formats de vidéo. Donc bon, il y a eu plusieurs passages. Là, c'était plus simple de projeter comme ça. J'aurais pu venir avec un projecteur, mais là, c'était un peu plus compliqué. Mais la qualité aurait été évidemment bien meilleure. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Et déjà, c'est déjà bien de pouvoir projeter au CNP Terreau. N'est-ce pas? On continue. Les portraits de groupe. Alors, on donne les titres. Je te laisse lire les titres. Alors, portrait de groupe. Série commencée en 1985. Donc, portrait numéro 6, la rue Lesson et la voiture de Sophie. Portrait numéro 78, le bonhomme de neige. Et portrait 123, Boudou, à la plage royale de Cannes. Alors, 2 mots. Le premier, la rue Lesson et la voiture de Sophie. Sophie, c'était la future Sophie Toscan du Plantier, vous savez, qui a été assassinée en Irlande. Bon, tu vois, c'est elle. Donc, c'est elle, le personnage principal de ce portrait de groupe. C'était une amie. D'ailleurs, à l'époque, elle ne connaissait pas encore, elle n'avait pas rencontré Daniel Toscan du Plantier, pour cette histoire. Alors, le bonhomme de neige, vous allez voir, il y a eu un petit problème technique. C'est-à-dire qu'on a filmé au Puy-de-Dôme, donc il faisait assez froid, et les batteries commençaient à être fatiguées. Et donc, sur une caméra mécanique, c'est pas comme en vidéo, les batteries sont vides, ça s'arrête. En cinéma, ça peut continuer, et donc ça continue en accéléré par saccades, et c'est très amusant parce que ça fait un côté cinéma muet qui n'était pas vraiment prévu au départ, mais ça donne cet effet-là, et le film a pu s'impressionner jusqu'à la fin de la pellicule.
Et donc la plage Boudou, Boudou c'est le fameux Noël Godin, c'est le surnom de Noël Godin, le célèbre lanceur de tarte à la crème que vous avez vu tout à l'heure. Donc, et on remercie la plage royale à Cannes qui nous avait sponsorisé. Projection. Non mais c'est ça qui est génial finalement, c'est une sorte de juste retour des choses. C'est le réel qui vient contredire le documentaire. Alors attends, j'en ai apporté justement. Non, il doit y avoir. Ouais, j'y avais pensé. J'en ai pris 2. Bon, alors, Monsieur le Président du jury, comment voulez-vous que nous procédions? Ah, il y a un président. Je te regarde. Ah d'accord, non mais je crois que tu plaisantais avec la caméra. Non, pas du tout, c'est toi que je regarde. Alors, je vous laisse. Il y a un document attendu devant le jury en haut à gauche pour vous taper. D'accord. Voilà, il y a des toilettes là-bas au fond à gauche. Derrière la porte ici, il y a un lavabo avec de l'eau. Et bah voilà. Et un extincteur si on s'enflamme pour un film. Oui, pour les cela dit. Impossible, il y en a qui disent toute la réplique avant que tu aies le temps. Je suis désolé. Bon, alors. Donc, déjà, si on se... Ah, vous avez déjà ça, vous êtes bien équipé. Non, mais faut qu'on se mette d'accord sur comment on fonctionne. Ouais. Enfin, vu le nombre de films, ça va être simple. Oui. On passe film par film, on dit ce qu'on en pense, et puis on Ouais, fait un premier écrémage, et à la fin, donc déjà, on va en éliminer peut-être, je sais pas, un tiers, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi j'avais commencé à compléter, pas de palmarès, le palmarès à la Non, parce que sélection. le pire d'un débat, c'est de se dire... C'est tellement intéressant tout que... Oui. Le pire, c'est de dire, chacun vote tout de suite pour dire quel est son film préféré. Non, il ne faut pas faire ça, mais imaginons qu'on soit tous d'accord, il n'y aurait pas de discussion. Non, mais il faut qu'on parle des films. Non, et puis il y a des choses qui apparaissent finalement quand on discute. Bien sûr, il y a des choses qu'on a oubliées aussi, évidemment. Absolument. Non, mais je disais ça. Après une discussion d'hier où palmarès met un grand prix au comité de sélection, et puis composer un programme idéal pour ce soir, qui n'aurait pas été fait des meilleurs films, enfin des films éligibles, mais quelque chose qui soit cohérent par rapport à ce qu'on a ressenti. Mais ils veulent un palmarès. Voilà. Bon, je vais redemander, je vais essayer de tâter le terrain. On va présenter nos films préférés ce soir, on va en primer d'autres. Est-ce que déjà, vous avez les uns et les autres un film à défendre? Mais, oui, mais faisons comme Gérard proposait. Moi, je trouve ça bien de prendre le temps de se remémorer tous les films et d'en parler un peu. Puis après, on est là pour ça, en fait. Il faut qu'on rentabilise notre présence au jury. Parce que si on fait tout de suite, en 30 secondes, les deux prix... non, mais en plus, c'est pas sûr qu'on soit d'accord. Non, mais il y a peu de chance. On y va, on prend par ordre de... Donc, la première séance, là, Mon beau sourire, Ghislain et Guylaine, et Est-ce qu'on a perdu? Alors, honneur à la femme du jury. Oh non, c'est trop facile, ça. Non. Non, mais... Oui, bah allez, allons-y. Vas-y, si tu as une idée. Moi, j'ai été complètement séduit, mais c'est les qui ressort peut-être par l'aventure de la réalisatrice, rendu par le montage, par le rythme, par la force du sujet. Et pour tout dire, il était dans les 3 que j'aurais sélectionnés pour la présentation, alors pas forcément pour le prix, mais pour la présentation de ce soir. Ouais. Vraiment, ça déchire. Non, mais moi, je ne dirais rien sur le film, ni en pour, ni en contre, parce que c'est un truc que je ne supporte pas, donc je ne peux pas juger, je suis incapable de juger. Oui, parce que t'es... C'est peut-être génial, tu vois, Ouais. Bon, donc, mais si vous êtes, si, dans décider, Non, par exemple, moi, que
vous étiez d'accord, par exemple, de dire c'est le meilleur film du festival, je ne serais pas contre. C'est ça. Non, on va en voir d'autres. Bien sûr, non, mais moi, je trouve très bien, mais c'est dur pour moi. Ah oui, moi, il y a d'autres choses qui sont très dures, et en même temps, je me dis, il faut que tu luttes contre ton ressenti. Cette démarche est géniale. Peut-être que oui, bien sûr. ça mériterait que ce soit ce film-là. Nous sommes des êtres humains. Et même sans savoir que c'est elle finalement qui a été filmée ou qui a pris le relais, c'est de toute façon un film très intéressant. C'est encore plus intéressant de savoir que c'est elle. Oui, non, mais bien sûr. Même sans savoir, tu vois, c'est quand même un film intéressant pour le... Non, mais le fait que ce soit... Non, c'est pas ça, c'est le fait que ce soit elle qui soit... Oui, on n'aurait pas su. Ah bah si, Jacques l'aurait dit. Oui, si, quand même. Ça, c'est... je pense. Non, mais du point de vue cinématographique, il est intéressant quand même. C'est un premier film, hein, faut pas l'oublier. C'est une première tentative et moi, ce que je trouve bien par rapport... Bon, je connais très très bien justement le champ du cinéma fait en Afrique. Là, il est absolument exceptionnel par rapport à tous les autres films africains que je connais, dans sa concision et dans cette façon de ramasser les choses et même dans l'usage de la musique, tu vois, parce que souvent on a un usage de la musique, des percussions, bon, qui est plutôt illustratif, mais là, elle est traitée différemment, la musique, et en plus, quand on voit ce qu'elle a raconté, ça a un sens... par rapport aux pratiques. Il est même plus intéressant. C'est vraiment intéressant. On a à Marseille, en fait, je pense. Il est plus rigoureux. Ah oui, il est plus intéressant. Moi, j'étais... Tu vois, le film de Marseille, j'étais assez déçue. Moi, j'étais pas fan du film, mais tu sais, on était quand même un jury de 5 personnes. Ouais, non, mais c'est pas facile. Je sais que j'étais pas fan. J'étais pas contre. Non, parce que justement, dans celui de Marseille, c'est à nouveau, c'est le... Je sais plus comment il s'appelle. C'est de Cadicilla, une fenêtre ouverte. C'est à nouveau le langage qui est pas maîtrisé, c'est la langue, ça parle trop, tandis que là, c'est au contraire, c'est concis, c'est vraiment très très fort. Moi, je sais que ce film, je m'en rappellerai dans 10 ans, j'en suis sûr. Ouais, il y en a deux. Et tu vois, la réalisatrice me disait qu'elle aurait aimé mettre, parce que bon, visiblement, la femme, la vieille, comme ils disent en Afrique, elle parlait beaucoup, elle disait des choses intéressantes, mais elle a su trancher et dire, même si ça me semble intéressant, je le retire pour qu'il y ait une unité dans le film. Enfin, on sent que c'est pensé, c'est écrit, c'est rigoureux, du coup c'est fort, c'est concis, ça dit beaucoup de choses en peu de plans. Et c'est vrai qu'aussi dans la sélection, on a comme ça des films très très courts, des films beaucoup plus longs. Très bien, je pense qu'on avance. Hein. On continue, oui. Bon, le deuxième, c'était les pigeons, hein, c'est ça? Oui. Alors, les pigeons. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plein de choses intéressantes aussi dans ce film. Non, au niveau de l'originalité, il n'y a rien à dire contre ce film. Oui, il y a une aventure personnelle que j'ai demandé après. J'ai cru que c'était vos grands-parents. Mais oui, mais c'est un peu ça. C'est une belle histoire de réalisation, de transfert. Il y a une patte quand même. Ah oui, certainement. Il y a une sorte d'humour, il y a quelque chose de décalé. Non, mais il y a plein de choses. Non, mais le film est bien. C'est pas non plus le film marquant de la sélection, mais c'est un film quand même très intéressant. Non, mais il y a une chose, on va en parler après, mais la sélection d'une façon générale est très bonne. Je pense qu'il faudra le signaler, ça, dans les attendus. On peut même faire un petit clin d'œil en disant il n'y a pas de prix, c'est le prix, et puis après on donne le prix. Là, il va s'évanouir. Mais oui, mais il faut le brutaliser un peu, notre ami. Non, puis attends, il ne faut pas oublier une chose, c'est un petit festival de grande qualité. Oui. Et vis-à-vis de toi, s'il veut du fric de la ville de Lyon, ah, il faut jouer le jeu. Oui, mais on peut faire une blague en démarrant. Non, mais attends, imagine que le conseiller à la culture a une crise cardiaque au moment de ta blague, après ils n'ont plus d'argent. Si le conseiller de la culture a une crise cardiaque, je fais la fête pendant un mois. Ah bon, à ce point-là? Béguin. Non, il faut vraiment marquer la qualité de la sélection. Oui. C'est important. Et il y tient aussi, je crois que je dis, écoute, bravo, dites-le, parce que franchement... Bon, mais ça, on est d'accord aussi. Donc, c'est un film, c'est un film intéressant, mais c'est pas le plus marquant, on est d'accord. D'accord, non, mais je pense qu'on est d'accord. Claire Simon. Alors, Claire Simon. Alors, je peux parler? Oui. Je suis un peu déçu pour Claire Simon, parce que Claire Simon, c'est une très très bonne cinéaste. Donc, on s'attend à quelque chose de beaucoup mieux. Pour deux raisons. Bon, première raison, le film
si c'était pas signé Claire Simon, tu vois, ça c'était Tortempion, je dirais, ouais, c'est un film moyen, quoi, on est d'accord. Et puis le sujet aussi, je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu du spectacle, il ne comprend strictement rien. Et quand j'ai expliqué ça, d'ailleurs, à la réalisatrice des Pigeons, parce qu'elle est française, mais elle vit en Belgique, elle ne comprenait rien du tout. Quand je lui ai parlé, je lui ai expliqué les acédiques, tout ça. Ah bon, on peut toucher de l'argent quand on est artiste, tout ça. Alors l'Africaine qui était là aussi, pour elle, c'était une autre planète très lointaine, elle ne comprenait rien. Donc, pour eux, ils ne comprenaient pas. Donc, il n'y a pas le film n'arrive pas... Le film, bon, c'est pas le sujet d'expliquer ce que sont les intermittents, bien sûr. Mais quelque part, il faut qu'on puisse le comprendre. C'est une séquence d'un film. Voilà, dans son film, à un moment donné, il faut à sa manière, qu'elle explique ce que c'est. Bon, voilà. Il ne faut pas appeler ça un film. C'est un bout de quelque chose. Et c'était bien. C'est un document. Et c'est un peu autoréférencé, quoi. C'est un film, c'est aussi un film en direction d'un milieu donné. Oui, et puis aussi un peu de dire, regardez, si je faisais le film complet, ça ressemblerait un peu à ça, moi Claire Simon, quoi. Voilà. Donc normalement Claire Simon, elle arrive à faire des choses où il y a une unité, tout ça, et là Non, il fallait avoir une caméra ce jour-là et être là. Parce que voilà. Qui peut tourner ça. Il y a quelques plans quand même très intéressants. Moi je le trouve très beau, le plan avec Michael Moore qui oui, ça c'est génial. C'est vraiment la passation de... Ça c'est génial. Et puis Ralit. Non, c'est vrai. Ralit qui est là. Ralit, c'est génial. Non, ça c'est vrai, c'est très réussi. Mais c'est pas un film. Bon, mais en même temps, c'était bien. Notre ministre est très bien. Et c'était bien qu'on voit un panorama de ce que c'est qu'aujourd'hui quand il est court. Oui, bien sûr. Ça m'intéressait de le voir. Ah oui, le débat après, là. Le débat, tu veux dire, la conversation. On n'a pas de coup de cœur, hein, c'est clair. C'est vrai que pour Jacques, si Claire Simon avait fait un super film, pour lui c'était bien que le grand prix du festival, tu vois, ce soit Claire Simon, mais malheureusement là c'est pas possible. Programme 2. Alors oui, programme 2, donc j'ai vu hier. Ah, c'est le fameux film qu'on a vu en bêta alors qu'il est en 35. Alors ça, moi je trouve ça un gros problème. Ça, je suis très ennuyé. C'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que... C'est 13 ou 14 ans, c'est ça, non? Non, Orzam. Ah oui, pardon, oui, le film, enfin, c'est un film russe, mais c'est visiblement comment on appelle ça? Un Arménien. Il a un nom arménien. Ouais, alors c'est vrai que c'est un film magnifique, mais... Là, il y a une vraie question de fond, parce que... Qu'est-ce qu'on juge? On juge ce qu'on a vu. Donc on a vu une copie. Je pense que quand on veut défendre son film, on fait tout pour envoyer une copie. Ah oui, lui, ça se trouve, il n'a rien à voir là-dedans, hein, attention. Oui, mais d'accord. J'imagine. C'est le producteur. Oui, non, mais ça, le pauvre, ça se trouve, il ne sait même pas que ce film va à Lyon. Il y a même des grandes chances, hein, parce qu'un réalisateur russe qui pourrait venir à Lyon, je peux te dire qu'il va venir il viendra en stop. Hein. Mais c'est vrai que c'est un film magnifique. Non, mais, vraiment, chaque plan, vraiment, tu te dis, qu'est-ce que c'est bien filmé, tout, tu vois. Premier plan, deuxième plan, troisième plan. À chaque fois, le mec, il a un talent naturel. Quoi. À la limite, il pourrait filmer n'importe quoi. Il a la grâce. Voilà. Oui, puis en même temps, c'est très très riche parce que moi, j'ai eu vraiment l'impression de voir des images très très anciennes du traitement. Le travail sur l'image, quoi. C'est sûr qu'en 35, évidemment, c'est une autre allure. On peut se demander s'il est primé, si son producteur va l'informer qu'il a été primé aussi. Oui, mais ça, c'est encore des choses. Ça, il le sort. Ça, on sait toujours. Ne fais pas de soucis quand. Je prends l'argument dans l'autre sens. Oui, quand un réalisateur a un prix, le mec, il va avoir son mail rempli, tu vois, parce que les informations, elles sont dites. Le mec, il a un prix, ne fais pas de soucis, tout le monde saura qu'il a un prix. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Hier, j'étais un peu fatigué. Je ne m'opposerai pas à votre jugement, bien sûr, mais j'ai envie de le revoir. On peut te faire une projection en cassette. On peut aussi le programmer. Parce que... Et il y avait le problème du souffle aussi, du son. Parce que moi, j'ai pas eu de problème de son. C'est bizarre. Je n'ai pas souvenir de... Je ne suis pas rentré dedans, mais j'ai très envie de le revoir. Non, mais moi, j'aurais bien le revoir, le revoir en 35. Le voir en 35, parce qu'en fait, le voir en vidéo... Mais bon, ça c'est dans les festivals, quelquefois, des films, on les voit dans de mauvaises conditions. Ça m'est même arrivé de voir des films en VHS, parce que la copie n'était pas arrivée, était bloquée à la douane, enfin bon, des histoires X. Et là, l'histoire exacte, on ne sait même pas. On ne sait même pas. Jacques a dit qu'ils n'ont pas reçu la copie 35, mais je ne sais pas pour quelle raison. Bon, on continue. Non, parce que c'est vrai que dans l'ensemble de la sélection, c'est un des films de très 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 bon niveau et qui
Ouais, Non, moi, mais si tu veux, ça me gêne. Ça me gêne si par exemple on donnait le Grand Prix à celui-là, Ah oui. parce que, bon, là on n'en a pas tellement parlé, mais il y a plein de choses à dire sur le film. Ah oui, au fait, il y a une chose qu'il ne nous a pas dit, il devait nous donner l'âge des gens. Parce Ah qu'on oui, parce qu'on ne sait ouais. pas, tu vois. Tu sais, il y a un Ah Grand oui, Prix, puis un prix du... Bah oui, oui, Bah déjà. attends, je vais Ah l'appeler oui. sur son portable. Ah oui. Oui. Non, Benjamin. Il doit repasser. Il n'est pas là, non. Il n'est pas dans sa repasser. Tiens, vous retournez à la salle, là? Non. Parce qu'en fait, Jacques nous avait dit qu'il nous donnerait les CV des gens pour qu'on sache qui était jeune réalisateur. D'accord. Ouais, ben non, mais j'ai son numéro de portable, je vais l'appeler, c'est bon. Est-ce que vous pouvez dire à Benjamin, s'il passe, qu'il faudrait passer au Moulin Joli pour demander si on a accès au frigo? C'est pas nous. Moi, je suis prêt. Alors, si vous avez accès au frigo. Voilà, l'accès au frigo pour ce soir. Merci. Jacques, c'est Valérie. Écoute, je t'appelle parce que tu nous avais dit que tu nous laisserais les CV des réalisateurs. Il faut qu'on sache qui était jeune réalisateur. Donc si tu peux nous dire où ça se trouve, on va chercher dans ton bureau. À tout à l'heure. Je te redonne mon numéro de portable 06 84 04 04 43. À tout à l'heure. On passe au film polonais. Bon, donc on n'en parle pas plus de celui-là. Ah ben, on peut en parler plus. Non, mais moi j'ai trouvé que c'était tellement... Enfin, c'est un film qui avait la grâce, quoi. Ouais. Plein de poésie. Ouais. Oui, puis pas du sens tout, aussi, pas du tout, sens. On peut là, trouver un tas de... comment il s'appelle tout à l'heure, Laurent, on disait que Oui. c'est tarkovskien, mais pas du tout. Pour moi. Non. Ça n'a rien à voir. Mais bon, pour des gens extérieurs comme ça, Non, c'est autre chose. C'est Un peu plus près de Péléquian, peut-être. Oui, moi je trouve. Non, mais Ça m'a plus c'est fait une penser culture au... plus proche, bien sûr. Ça m'a C'est plus pas fait du penser à C'est Péléchian. surtout pas russe, surtout Absolument. pas. Absolument. Donc c'est beaucoup plus, oui, Ouais. arménien, puis même certains Parajanov tournés en Arménie aussi. Ouais. Puis moi je trouve que c'est un film qui génère des images nostalgiques. Enfin, moi j'ai été prise dans un mélange d'images anciennes, même on a vu un film sur la Shoah, il y a des moments quand on voit les gens avec les valises, on est plongé là-dedans, après on est plongé dans autre chose, dans une autre époque. Aux origines du cinéma, puis au cœur de l'Europe. Il y a un truc comme ça où on se trouve plongé au cœur de l'Europe, j'aime vraiment beaucoup. Les origines du cinéma, c'est les gens qui se mettent devant l'objectif et qui font pas de... Ah non, quand je dis les origines, non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas ça, non. C'est plus l'innocence qu'on a devant une caméra. Parce que quand les gens étaient filmés au début du cinéma, ils ne savaient pas du tout ce qui serait montré, tout ça. Ils ne savaient pas. Aujourd'hui, c'est vachement calculé. Les gens, ils font coucou, tout ça. À l'époque, pas du tout. Là, ils ne savaient même pas ce que c'était. Ils n'avaient jamais vu des projections, donc ils ne pouvaient pas savoir ce que c'était. Donc ils se montrent, ils ont une sorte de naturel qui est impossible aujourd'hui à retrouver, presque impossible à retrouver au cinéma. Il y a un comme ça, il y a un petit côté comme ça qu'il a réussi à saisir, quoi, qui est rare quand même. Bon, je le sors du lot. Oh, ben, on sortira de l'eau si tu veux, après, n'importe quoi. Enfin, je pense que c'est après avoir. Enfin, je sais pas. Alors, après le film polonais. Moi, je ne suis pas du tout un fan du film polonais. Ouais. C'est un témoignage, c'est bien, mais bon, moi, c'est celui dont je me rappellerai. Hein? C'est celui dont je me souviendrai avec... Ah bon? Donc, tu vois, je suis un mauvais juge. Mais attends. Non, mais si on était 5, peut-être 3... Non, puis attends, on est chacun avec nos histoires. Non, mais la copie n'est pas... nos histoires de cinéma et nos histoires. C'est de la vidéo, non? Ça a été tourné en vidéo. Ah bah oui. Mais je sais pas, c'est une copie qui n'est pas de très bonne qualité. Mais ça, je pense que ça n'a rien à voir avec le tournage, peut-être. Ouais. Alors, il y a un côté, je pourfends les curés, ça c'est bon, ça me satisfait, mais c'est surtout le regard sur les autres, sur les gens. Et sur l'amour. Je veux dire, si dans ma mémoire il y a des films d'amour, il y a celui-là. Ouais. Bon.
Et en même temps, ce que je disais hier, c'est que moi, finalement, tu vois, j'ai été très très émue en voyant ce film, bon, sans doute à cause de ma culture première qui était catholique. Et donc ça réveille un tas de choses, mais moi j'aurais deux reproches par rapport à un Grand Prix, hein, encore une fois. Bon. Sinon, moi je proteste aussi à l'ambassade parce que c'est pas normal que quelqu'un. Ah non, là, Gérard, il est en train de. Il est en train de me filmer, Gérard Courant. Il est tout content d'avoir un directeur de festival dans tous ses états qui est en train de remonter les bretelles à un lauréat du festival. Il ferait bien de rentrer sa chemise. En plus, ma chemise, elle est défaite. Quel coquin, t'es un brigand. Je peux même plus t'engueuler là. Tellement, il est en pyjama et il est encore en train de il est... téléphoner pour des choses très sérieuses. Oh, ça vaudra cher ce film. Oui, mais on revient sur le passé local. Hein. Moi, je te mets en prison. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Attends. Si tu m'avais pas filmé, peut-être qu'elle n'aurait pas accepté de rester. Attends, Jacques, tu sais la nouvelle? On a décidé d'un prix, d'une mention, prix Notre-Dame de Fourvière. Attends. À Pau-Coude, prix Notre-Dame de Fourvière. Oh, c'est génial. C'est génial. Je viens de vérifier d'ailleurs s'il avait eu le prix au Festival du Réel parce que j'avais un doute. Et en fait, c'est pas lui. Il avait été sélectionné à Nyon, mais au Festival du Réel dernier. Formidable. On ne peut pas commencer l'histoire avec cette scène. Il est dans tous mes états, moi. Il en faut vite. On peut le diffuser ce soir. C'est terrible. Non, alors, il y a des choses qui sont pas filmables là. C'est l'intro de la soirée, ça. C'est excellent. Voilà, les carnets de Gérard Courant, je sais pas, ça m'énerver un peu, tu vois. Sur le film, le moment hier soir. Pour être noyé dans une. Mais enfin, il va rester pour être dans une nuit du court-métrage. Mais pourquoi elle veut partir? Hein, parce que son film est projeté dans une nuit du court-métrage dans un festival de Normandie qui s'appelle Du grain à démoudre. Non, des fois on n'y voit pas toujours très clair. Ouais. C'est une nuit du court-métrage. Non, c'est pas une question, il y aura 1000 courts-métrages, etc. Il faut qu'elle reste ici. Je disais tout à l'heure, il aurait fallu filmer le dialogue entre le réalisateur et sa cousine hier soir. Il y a quelqu'un qui était resté, ce cinéaste qui avait fait ce film que tu devais connaître sur le. Il est ravi, lui. Il a vraiment, là, ça échappe à tout contrôle. Le cinéaste qui avait fait le film. De l'an prochain, le film sur la partie de rugby. En plus, il insiste, et comme on est malade de rire, je sais pas qui verra ça, mais. Le festival entier. Tu sais, dans les joueurs de rugby, là. Puis ça fera plaisir à Jean-Marie Barbe, ce prix aussi, parce que c'est Africadoc, c'est très important. Ah oui, ouais. C'est très intelligent d'avoir fait ça. Mais pour Coude, on n'a pas donné de prix, en fait. Hein. Non, je plaisantais. Ah, c'est une plaisanterie, ça. Ah ouais, non, non, faut pas le faire, parce que c'est pas dans le ton du film. C'est déplacé, c'est marrant entre nous. Oui, non, c'était entre nous. C'était entre nous. Il sait que j'adore Fourvière. Moi, dans mon état, je crois tout là. Non, alors, Graine de Doc, c'est bien. Le Grand Prix, c'est quoi? Il a toutes les chances. Qui est-ce qui a écrit ça? C'est toi? Non, j'en reviens. Guy Gauthier. Les Guy Gauthier. Il vient de sortir? Non, il est sorti genre un petit moment. Le Grand Prix Orzam. Il a eu le prix à Marseille. Bah ouais, mais Le prix à Marseille. c'est quand même le plus intéressant. Tu assures, c'est des films en costume. Comment ça, film en costume? Il a costumé les gens du village. Il les a fait poser. C'est pas du tout du réel. Hein. Enfin, c'est pas grave, mais c'est une mise en. Vous n'avez pas compris. Oui, mais. Et. Puis on l'a pas en 35. Bah oui, non, mais je sais, ça c'est le problème. Mais C'est impressionnant. Apparemment, c'est ça. Ils savent à peu près où sont déjà tous les super. Ils savent où est le lieu de sortie.
Bon, bon. Je vous suis, hein. Allez, oui. Je vous suis. C'est impressionnant. Là, c'est le droit. Du droit. On sait. Là, c'est le poste de police. Et là, c'est la garde à vue. C'est là C'est le garde à vue, là. le garde à vue. Le poste de police, c'est le garde à vue. Ça permet de stocker dans un million de dépôts. Ce Allez-y, qui ne faites, tient pas là-haut, c'est-à-dire tout ça, allez, marocain, ouais. artisanat. Ah oui, j'ai des assiettes de cette forme. C'est tout fait jean. Ouais. Ça vient du Maroc, ça vient de Ouais, la c'est Tunisie. Tunisie aussi. En fait, les seuls clients qui descendent, c'est ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par ça. Bah oui. Et les amis. Et les amis, bien sûr. Parce que les clients, des fois, ils voient le pot neuf, mais il a envie de voir plus. Et on ne peut pas La faire vitrine n'est pas très grande, il y a beaucoup de choses à mettre Il n'y dans a le pas fond. grand-chose, et on ne peut pas mentir, descendre avec la marchandise fragile comme ça. Ben, on le fait descendre ici, comme ça, ils voient en plus. Tout, c'est des épices ici. Ça aussi de thé. Bien, Michel, comment dire ça? Vous voyez, des fois, vous trouvez le pain avec des pièces noires. C'est ça le Michel. L'anis Michel. L'anis Non, c'est autre chose. Attention à la tête ici. Il y a des deux, trois trucs sur lesquels je vais faire ça encore. On était tout à l'heure ici. Oui. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je voulais passer par là. Tagine. C'est un empire. L'Empire et un palais au-dessus. Sinon, si tu sais pas la marchandise est haut, il faut mettre 2 heures pour trouver. Ça, c'est comme l'horchata. Horchata, c'est de l'alcool ou c'est de l'alcool. C'est ça? Non, 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 c'est... Oui, tu sais, c'est comme l'horchata en Espagne, à Valence. C'est à base d'amandes, non? Ouais. Ouais, tu vois, elle est vachement bon. Mais c'est marqué en anglais, je crois. Bon, on oublie, on attend, on attend. Halab. Halab. C'est 2 vins ici. Ouais, dans un bateau, quoi. C'était dans un bateau. Le petit câble aussi qui sert à ranger les marchandises ici. Ta femme et toi, non? Pas assez souvent.
c'est vrai que quand je viens, je prends des dates, je prends un peu de pâtisserie. Et là, c'est fermé. C'est fermé, ouais. Ça, je connaissais pas celui-là. C'est du gingembre. C'est du gingembre. On est venu par là, on va monter par ici. Vous voulez faire un petit tour à l'intérieur? On va voir ce qu'il y a. Ça c'est de l'alcool. Un petit cadre. Ici aussi, ici un petit foire. Ici pratiquement c'est des petits trucs, des fois pour les foires. Ouais, c'est vrai en plus. C'est oui, des chariots. Ça, ouais, quand il y a une grande fête, ça sert pas. Le petit barbecue. On va d'abord chercher les commissions avec et après on le retourne. Franchement, pour 1 euro, c'est bête de s'en priver. Défiler tous les pays. C'est indescriptible, hein, j'ai essayé de vous dire en gros, mais oui, c'est rentré. Quand je dis une semaine, il y a de quoi nourrir Lyon pendant 1 mois, en cas de pénurie. Faut pas ébruiter ce truc parce que sinon, nous qui savons, on peut être nourris pendant 1 année, mais il faut pas le dire. Ça c'est le réserve. C'est un petit peu le réserve. C'est la réserve de la réserve, ça. C'est au cas où il n'y aurait pas assez en bas, on peut quand même monter. C'est la pâte de date, ça qui permet de faire du gâteau. Des confitures, des gâteaux emportés, des olives, de thé, de la mayo, moutarde. Coucher du soleil. Il y a plein de sortes. Hein. Que je pense qu'il y a des gens qui vont en vacances qui prennent l'autoroute du sud pour aller voir un peu de. Alors qu'il suffit de descendre au frais ici et puis d'aller voir la Méditerranée. C'est vrai. Fatigué, vraiment. Bonjour. Moi en fait j'ai travaillé depuis 2001 ici et ça fait 1 an que j'ai arrêté. Il y avait trop de monde tout à l'heure. Oui. C'est impressionnant. On vous a montré le... On l'a décrit, mais il faut voir. C'est incroyable. Voilà. C'est un voyage. Il y a tout, quoi. Les produits italiens, les produits... Ah bah il y a les produits du monde entier. Oui, j'ai même vu des produits... Il y a 15 000 références chez nous. Canadiens.
C'est bon, vas-y, Monté. En revoir, merci. 44-45, quand les Américains sont venus bombarder Lyon, moi, mon père me descendait dans le Couffin. Et le premier monte-charge que vous avez pris tout à l'heure, bon, on n'avait pas de monte-charge à l'époque, c'était un escalier en bois. Et la petite cave, elle faisait 40 mètres carrés. Donc mon père me descendait à la cave là-bas avec le Couffin. Mais dans cette cave-là précisément? Oui. Et c'était des abris pendant la guerre. Tout le quartier descendait dans la cave pour se protéger des bombardements. Hein. Voilà. Donc en fait les noms des rues, c'était pour que les gens se réorientent, c'est pas vous Non, qui les avez installés. le nom des rues, c'est moi qui les ai mis. Tu les as récupérés, les Oui, plaques, c'est pas les jeunes ne savaient pas bien. Oui, moi à 16 ans, à 16 ans après mon certificat. Souvent c'est écrit à la peinture pour que les gens se repèrent. Mais là c'était les originaux. Les caves, je les ai agrandis moi, au fur et à mesure. À 16 ans après mon certificat d'études, mon père m'a confié ce magasin qui faisait 60 mètres carrés avec la cave. Et puis, donc j'ai travaillé quelques années, j'ai été à l'armée, puis quand je suis revenu de l'armée, il y a eu une opportunité, j'ai pu acheter les magasins qui étaient à côté, et puis on a agrandi au fur et à mesure. Voilà, et puis c'est comme ça que le magasin s'est agrandi. C'est immense, c'est plusieurs kilomètres. Donc, mon père faisait le gros rue Vendôme, et puis moi je m'occupais du magasin de détail, donc il ne pouvait pas être des deux côtés à la fois, et il m'a confié ce magasin. Et mon père était tout seul parce que mon frère aîné qui travaillait avec lui, c'était la guerre d'Algérie. Et lui, il a fait quand même 30 mois de guerre, Arthur, l'aîné. Moi, après le certificat d'études, donc j'étais là. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai appris le commerce avec mon père. Arthur est revenu sain et sauf de la guerre d'Algérie. Il y a ce qu'on appelle le conflit de génération. C'est pas évident, vous savez, un père et ses fils. Alors mon père m'a rejoint, il m'a donné un coup de main, donc lui il travaillait de son côté, moi je travaillais du mien. Il y a quand même le respect chez nous, vous savez, du père et des enfants. Alors ça fait que on a travaillé quand même ensemble, on a agrandi le magasin et ça fait qu'on a eu une clientèle cosmopolite. Parce qu'ici, c'était un quartier qui n'était pas un quartier arménien, c'était un quartier italien, grec, juif, maghrébin. Donc, tout ce mélange, on a réussi à faire un magasin cosmopolite. Voilà. Méditerranée et au-delà. Voilà. Parce que l'Arménie, c'est au-delà de la Méditerranée, hein. Évidemment. Tout à fait. Il y a bien un port turc à l'Arménie, mais quand même, c'est pas suffisant. Oh, vous savez, moi, dans le commerce, je ne fais pas le racisme. Quand les Arméniens me font le reproche, pourquoi tu vends des figues turques, je préfère ne pas répondre. Parce qu'on est quand même tous venus de la Turquie. J'ai encore de la famille qui habite en Turquie, du côté de ma femme. Du côté de ma femme, j'ai quand même ma tante encore là-bas, j'ai des cousins. On a quand même une communauté arménienne qui est assez importante. On a quand même encore là-bas des écoles, on a encore 35 églises. C'est quelque chose de fabuleux ce qu'on a à Istanbul. Bon, et on doit vivre encore avec la Turquie. Hein, donc il ne faut pas qu'on se regarde en chien de faïence, comme on dit. Hein. Donc il faut qu'il y ait une communication avec les Turcs. Non, une histoire commune qui... Voilà, donc il faut... Et un avenir commun aussi. Voilà, donc il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'on discute avec les Turcs. Voilà. Et les Turcs actuels, les gens qui vivent en Turquie, on leur a caché toute cette misère qu'on a eue, tous ces massacres qu'on a eus. C'est pour ça qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'histoire. Mais ceux qui savent, ils ne connaissent pas l'histoire. Et c'est le gouvernement qui cache tout ça. Et ça va sortir. Comme en France avec l'Algérie, il y a ceux qui savent, qui acceptent de savoir, et puis ceux qui ne veulent rien savoir. Voilà. Et alors vous qui écrivez un petit peu toutes les rues de Lyon, j'ai voulu vous montrer un petit peu ce qu'on a fait un peu dans nos sous-sols. Et je vous en remercie beaucoup parce que c'est une grande découverte et je n'imaginais pas que cette chose pouvait exister à Lyon. C'est une vraie découverte. C'est incroyable. S'il y a des bombardements, on viendra ici se protéger. Maintenant, on a une adresse. On peut tenir le choc là, ça va. Puis il y a de quoi manger aussi. Et il y a de quoi vivre. Hein, voilà. Et dans 2 mois, je t'amène le bouquin qui parle de la guillotière et d'ici, évidemment. D'accord, avec plaisir. Il est écrit, il est en édition, là, je te ferai passer.
Et la place et le marché du Ramadan a de plus en plus du succès. Oui. Et le maire est venu visiter encore là, il y a 2-3 jours. Ça lui a plu. Et ça dure pendant tout le Ramadan? Tout le mois du Ramadan, oui. Sauf le dimanche, hein, il me semble que c'est... Si, même le dimanche. Bon, nous on ferme parce que, bon, oui, voilà. Il y a quelques années de ça, on est venu se faire agresser par l'inspection du travail, tout ça. Bon, j'ai pas voulu polémiquer parce que discuter avec eux, c'est quelque chose de... Pour moi, c'est horrible. En plus, les gens prennent leurs habitudes. J'ai écrit aux élus, bon, ils m'ont répondu qu'on pouvait ouvrir le dimanche et qu'on avait l'autorisation. Mais bon, j'ai quand même ma fierté. Et puis bon, mes gars, ils travaillent toute la semaine, ils sont fatigués. Alors j'ai dit, non, allez, on ferme, ils se reposent. Et du lundi au samedi, on bosse. Et les gens s'organisent. Voilà, ils savent, oui. Non, puis ça se passe bien, ça se passe bien, ça va. Non. Il y a les jeunes du quartier qui organisent pour pas qu'il y ait des débordements, parce qu'il y en a qui profitent, là, les pickpockets, tout ça. Si on ne fait pas attention, ils rentrent dans le magasin et c'est les clients qui se font tirer leur portefeuille et tout. C'est quelque chose d'horrible, mais ça va. Ça va. On n'a pas de soucis depuis quelques années. Bah, si c'est les jeunes du quartier, c'est la meilleure police, entre guillemets. Exactement. Oui. Non, mais j'en ai parlé avec le maire, j'en ai parlé avec les policiers. Ils souhaitent relever l'image du quartier parce qu'ils y habitent. J'ai dit qu'il fallait un dialogue avec les jeunes du quartier et puis qu'ils organisaient ça très bien. Voilà. C'est bon. Voilà. On vous a montré aussi notre laboratoire où on fabrique un peu tout le traiteur, non? Je crois pas, non. Moi j'avais vu, mais... En 96, quand on a ouvert la boutique au Hall de Lyon, et qu'il fallait qu'on livre aussi tous les produits cuisinés, donc il fallait qu'on ait un laboratoire agréé. Donc on a fait ce laboratoire. Voilà, et là on fait tous les plats chauds, y compris la pâtisserie. Toutes les pâtisseries que vous avez vues dans Rayon Traiteur, les pâtisseries arméniennes, grecques, libanaises. Voilà, donc c'est tout fabriqué ici. On a 400 personnes là, qui travaillent chez nous. Voilà. C'est la caméra cachère. Oui, c'est les cadaïfs. Ça, vous le voyez dans le magasin, vous pourrez mieux les filmer. Ça veut dire le cœur de l'amande. C'est fait avec des amandes. Albelouse. Bon, bah très bien. Merci. On va les consommer maintenant. Voilà. Non, là, les pâtisseries, voilà, je vous ai montré. Et on fait venir les pâtisseries libanaises de Dubaï. Une fois par mois. Avant que je faisais venir de Beyrouth, et on a un chef libanais qui est installé à Dubaï, qui fabrique pour le prince, là-bas il y a des grands hôtels, alors par avion. Oui, c'est... Mais la gestion de ces relations, vous êtes combien? C'est la famille en fait? Ah oui, nous c'est familial. Parce que nous, il y a mon frère aîné avec ses 2 fils qui eux travaillent aussi différemment dans les magasins Grand Frais et tout ça, oui, dans toute la France. Voilà. Et moi avec mes 2 filles, c'est les Halles, c'est la Croix-Rousse, c'est aux Galeries Lafayette, et puis dans différents supermarchés. Voilà, oui, c'est en parallèle. C'est beaucoup de travail. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'Empire en bas et le palais au-dessus. Tu leur fais goûter une pomme de gazelle? Oui, bien sûr. Jacques Hashtag. Ensuite. Et plus d'ailleurs il allait dans ses films, il a fait 4 films de fiction en 20 ans, plus il allait comme ça entre
oui, l'élégie et puis le tract. Ça lui arrivait d'ailleurs de taguer parfois des murs de certaines villes. Donc il avait un côté très, très incisif et en même temps c'était un poète, quoi. Et je crois qu'il faut vraiment se rappeler de ça. Bon, alors il a fait des fictions, bien sûr, et il aurait dû en faire une dernière d'ailleurs, puisqu'il comptait terminer sa carrière sur un film tout à fait étonnant. Et il n'a pas pu le faire pour des raisons d'intrigue, de cabale, des choses comme ça, le milieu parisien, quoi. Ça me fait beaucoup penser à Jean Grémillon, il ressemblait beaucoup à Grémillon. Jean Grémillon, c'était lui aussi, d'ailleurs, il aimait beaucoup Grémillon, et c'était un poète un peu dans la lignée de Grémillon. Et comme Grémillon n'a pas pu faire le Printemps de la Liberté, eh bien, Jean Grémillon n'a pas pu faire Il y a des opportunités. Et il a tourné un premier film en vidéo que vous allez voir, et d'ailleurs je suis très heureux que vous le voyez en projection vidéo, parce que il y a 2 ans, c'était très bien, bien sûr, de le montrer au festival, mais il était passé en copie 35 mm, c'est-à-dire un gonflage de la vidéo, et moi qui connais les 2 versions, la copie 35 ne respecte pas le format exact du film de Jean-Claude. Alors que là, vous allez vraiment voir Métamorphose dans son format réel, et je crois que c'est quand même très important, parce que vous allez voir à quel point Jean-Claude... D'un grand cinéaste lyonnais parmi nous, Gérard Courant, qui nous filme là. Et on a voulu montrer un travail en cours, ce qui est très risqué, parce qu'en fait c'est un travail qui techniquement n'est pas prêt. C'est des rushs, voilà. C'est des rushs. Donc c'est pas fini au niveau du son, etc. Voilà, je lui remercie d'avoir accepté cette règle du jeu, parce que c'est pas très confortable pour lui. C'est un projet monumental, puisqu'il s'agit pour lui de filmer toutes les rues de Lyon, 1453 rues de Lyon, 204 places et parcs, et 24 ponts. Et il m'a demandé ce soir de préciser, enfin, qu'il s'agit de ponts routiers. Donc 1453, 204 et 24. Chacune de ces vues, chacune de ces rues pour les 1453, ça fait 20 secondes. Là, vous en verrez beaucoup plus, peut-être même 25 secondes, parce qu'il n'y a pas la coupe exacte. Mais au total, on aura un film de 11h25. Alors, on avait un petit rituel qui était de proposer aux spectateurs qui étaient dans la salle de regarder la plaque qui annonce la rue projetée, et si par hasard il habitait dans la rue, mais vraiment dans la rue, on lui offrait un cadeau, en fait une place pour la soirée de clôture. Et c'est arrivé une fois. On a effectivement une fois, il y a une spectatrice qui a gagné un billet, mais il se trouve que c'était dans notre équipe le responsable de la billetterie. Je dirais pas où tu habites. Bien. Alors ce soir, je ne peux plus rien faire gagner. Alors, simplement, si quelqu'un voit sa plaque, il sera invité à, bien sûr, la soirée d'ouverture de l'édition 2006. Opérateur. Il y en a une. Pas de souci. Le titre, c'est plus sérieux. Le titre de ce projet, c'est Lyon, autopsie. Alors, maintenant, on va aussi, pour cette séance et tout spécialement, grâce à un cadeau qui nous a été apporté par le ciné-citoyen que j'ai devant moi, Laurent Roth, on va passer un film de Dominique Cabrera. C'est un cadeau de Dominique Cabrera. C'est très cool. Cécile, par exemple. Solène, il y a une autre Cécile qui doit être là. Il y a juste Juliette, pardon. C'est bien. Je perçois une Charlotte au fond aussi. Mais venez, il ne faut pas perdre de temps, vas-y. Venez, on vous attend, vous faites perdre de temps là. Emma, oui. Voilà. Emma, Rasta, mais Rasta pour des photos. Emma, voilà. On est bénévole aussi. Très bien. Votre moment viendra. On va continuer un peu à parler de toute la sélection, sinon on va tellement
stimulante pour l'esprit et donc d'utilité publique. Après cet envolé lyrique que je viens de faire, vous aurez compris que notre choix était même difficile s'il n'a pas été conflictuel. On a pensé au tirage au sort. C'était pas... Mais il en est un autour duquel on s'est tous retrouvés et pour sa simplicité, sa beauté plastique, son regard mature et ludique, et pudique, pardon. Nous décernons notre prix à une histoire d'amour culottée ou déculottée, comme on vous semblera. Undressing My Mother de Ken Wardrop. Merci beaucoup. Alors, on va se livrer. Je les rappelle. Voilà, c'est votre travail. Tu veux que je te porte ta Gérard caméra? Provence. Il faut y aller maintenant. En fait, tu filmes toujours, donc continue à filmer, tranquille. Valérie Mourou, chef du bureau du documentaire au ministère des Affaires étrangères, et Daniel Pellira, cinéaste et ethnologue. Vous êtes très attendus. Je reviens de prendre en charge de la présentation du palmarès. Je laisse la parole à notre cher président Gérard Courant. Je ne suis pas président, mais je préfère exceptionnellement faire le président par intérim. Je cherche le programme. Voilà. Bonsoir et merci d'être venus si nombreux. Alors, le jury tient à féliciter Jacques Gersbert-Korn et le comité de sélection du festival pour la richesse et la singularité de leur programmation. Bravo. Cette 5e édition a également révélé des personnages au talent d'acteur dont le palmarès ne peut rendre compte que partiellement. Pour saluer la diversité de la sélection, le jury a créé un prix spécial. Le prix de la recherche, attribué à Attribué à Mathias Théry pour La vie après la mort d'Henrietta. Pour son approche enthousiaste et joyeuse de l'univers scientifique. Au début aux personnages qui deviennent de véritables acteurs et on a beaucoup pensé à ton frère aussi et à plusieurs reprises pour plusieurs films qui ont tous en commun justement ce travail quasiment d'acteur avec un personnage de documentaire. On avait envie de donner un prix d'interprétation mais ça n'existe pas au festival Doc en cours, mais il le mérite aussi et tu pourras lui transmettre en tout cas nos félicitations également. D'accord. Bon, je tremble un peu, j'ai les mains, moi j'ai le cœur qui bat. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis heureux pour lui de
de ce prix, pour moi, oui. Mais pour lui, en effet, aussi. Alors, je ne sais pas si on peut parler de prix d'interprétation, parce que, en tout cas, je pense que ce prix est bien pour lui, parce qu'il a accepté surtout de se prêter au jeu que je lui proposais. Et je l'ai embêté pendant pas mal de temps à être là avec ma caméra et à être là au quotidien. Et je sais pas si c'est de l'interprétation, mais bon, il est comme ça dans le montage. C'est ton travail aussi. Oui. Et voilà, merci, bonsoir, et puis bon, du coup, après, voilà. J'en profite, je voudrais juste remercier le producteur de mon prochain film, mais c'est tout à fait... Donc, le prix Graine de Doc, pour la concision... Il y a quelque chose qu'on a absolument oublié. J'étais pas prévenu, et c'est pour ça que je t'interromps. On passe le film après? Non, pas du tout. On boit un café? Oui, on boit un café. Mais c'est pas pour toi, c'est pour le gagnant. Chaque gagnant gagne un café. Donc, Mathias, il faut laisser le temps de donner le café. De donner les cafés. Voilà. Si je bois un café, je dors pas. Très bien, ça va continuer. Bon, tu m'as raté mon effet, je vais commencer à faire un lapsus avec deuxième prise. Bon, tu recommences. Donc, le prix Graine de Doc. Pour la concision quasi chirurgicale de son écriture cinématographique et pour la formidable mise en bouche de la soirée inaugurale, Mon beau sourire de Angèle Diaborn-Brenner. Merci. Merci. Dans ces cas-là, on dit qu'on est... Je vais quand même me permettre de vendre un peu la mèche. Vous aurez peut-être droit l'an prochain à un autre film des Gérard Courant. C'est un reportage sur notre président préféré, en train d'essayer de persuader notre réalisatrice de ne pas prendre le train. Elle était déjà dans le train, de sauter en marche pratiquement du TGV pour ne pas aller à un autre festival où un de ses autres films, je crois, passe. Et Gérard a pris la caméra parce que ça venait son pesant de loukoum. Et donc, voilà, c'est nouveau, grâce à sa force de persuasion, dont il a dû user des tas de fois pour ce festival et le festival précédent, ce qui nous vaut l'émotion en direct d'Angèle. Excusez-moi. Elle est pardonnée. Je voulais remercier le jury pour ce magnifique encouragement que vous m'avez fait. Déjà être là pour accompagner mon film, c'est déjà beaucoup pour moi, juste le fait d'être là. Et remercier l'équipe de Jacques qui est formidable. Voilà, les bénévoles, tout le monde était très disponible, gentil. Et c'est un encouragement pour moi, ça me touche beaucoup. Ceux qui ne sont pas élus lèvent la main. Et alors, il faut dire aussi que maintenant, on n'annonce pas. Et on va. Voilà.
Voilà, on va présenter, mais on va inverser, on va annoncer l'inversion. Ah oui, c'est vrai, mais on pose pas de... On n'annonce pas le Grand Prix. Le Grand Prix après. Parce que oui, il y a un suspense quand même dans l'histoire de culture. Non, vous n'avez pas travaillé pour balancer tout comme ça. Alors, d'abord, on voit les deux films, le prix de la recherche. C'est pas évident, bon. Ouais, tiens, je te remercie. Alors, le Grand Prix. Pour sa vision d'une Amérique poussée dans ses derniers retranchements, le Grand Prix a été attribué, alors je vais prononcer en français, à Diary of a Married Man. Et en anglais... Non, mais moi je lis pas particulièrement. En anglais? Diary of a Married Man. Diarrhée. Diary. Ah, d'accord. Journal d'un homme marié. De Lech Kowalski, qui malheureusement n'est pas là ce soir, Alors, mais à qui on aurait aimé remettre le prix. Alors, Lech Kowalski, il était là jeudi, il est arrivé jeudi, c'était un miracle parce qu'il se promène, il est sans demi-film fixe, il se promène à travers les festivals, à travers le monde. Vous savez qu'il a eu à Venise 2 prix pour À l'Est du Paradis, qui sera diffusé dans la Lucarne sur Arte en décembre. À Venise, il avait eu le prix du meilleur documentaire et le prix de la critique. En fait, chacun de ces films depuis quelques années reçoit des prix dans les différents festivals et les différents pays, tous, sauf un. Celui que vous avez primé, qui a été présenté en première française ici, qui va donc être en deuxième vendredi, que tout le monde était sous le charme, manifestement le jury aussi.